Salut les dames, c'est l'os de pique sur la route.mp3, le podcast. On a compris que la route serait longue mais qu'il nous mènerait loin. Aujourd'hui, j'ai rien à dire. Voilà, je le dis. Aujourd'hui, le podcast il va être très court. Je vais dire 5 minutes maximum. Donc, c'est juste pour vous dire, vous avez vu quel sera le sujet, quel sera, oui, le nouveau topic un peu de la chaîne L'As de Pique. Le nouveau sujet de la chaîne L'As de Pique, ce sera la BD, et oui la BD. Et pourquoi la BD? En fait, je veux vraiment m'expliquer exclusivement sur ce sujet parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire à part qu'en ce moment la vie va pas très bien. En fait, c'est pas qu'elle va pas très bien, hein, je suis quand même vachement très heureux, mais il y a des petits problèmes, voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais la vie va bien, la vie avance. J'ai mon journal de gratitude qui me permet d'être de plus en plus discipliné et d'être de plus en plus dans le mood de avancer, etc. Discipline, etc. Mais d'un autre côté, il y a des petits problèmes, c'est pas grave. Moi, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mes projets. Je ne vais pas laisser ma tranquillité être importunée par des trucs sur lesquels je n'ai pas d'impact. Voilà, je lis le manuel d'Épictète beaucoup pour relativiser. Et au final, on en vient à parler de la chaîne YouTube. Donc, l'As de Pique, la nouvelle niche. Pourquoi la BD? Eh bien parce que le jeu vidéo indépendant, je me sentais complètement oppressé par cette niche. C'est simple, jeu vidéo indépendant, tu es stuck dans le jeu vidéo indépendant, tu es bloqué. Alors que BD, je me sens tellement libre. C'est-à-dire que là, la BD, ça touche tellement à tout dans notre culture française, franco-belge, je vais dire, parce que la BD c'est quand même vachement belge, mais dans la culture franco-belge, énormément de trucs sont relatés à la BD. Donc par exemple, la BD, c'est énormément relié au dessin animé, par exemple. Je dirais les 3/4, la moitié, allez, mais les 3/4, un tiers de ce que vous avez vu comme dessin animé étant enfant, c'est des adaptations de BD en fait. Quand vous avez, je sais pas, Tom Tom et Nana, quand vous avez Titeuf, énormément, Titeuf. Mais voilà, beaucoup de BD que vous avez regardé, enfin de dessins animés que vous avez regardé quand vous étiez enfant, c'est de la BD à la base. Et donc ça me permet de pas être bloqué dans juste parler d'un sujet, parce que les jeux vidéo indépendants, c'est ça, tu vois. Si, je peux pas vraiment aller chercher d'autres sujets en gardant un petit peu un noyau qui soit le jeu vidéo indépendant, tu vois. C'est pas possible. Alors, enfin, moi en tout cas, c'est très dur. Je te dirais, rien n'est jamais impossible, mais c'est très dur. Alors que la BD, je peux totalement aller chercher un sujet qui soit dans le dessin animé, ou alors qui soit dans le cinéma même. Par exemple, si on regarde Astérix Mission Cléopâtre, tu vois, c'est du cinéma qui est tiré d'une BD à la base. Je peux aller chercher dans des séries, tu vois, la série Astérix. Donc, je peux aller chercher beaucoup plus large, je me sens beaucoup moins restreint. Je peux aller chercher dans quasiment toute la pop culture, même du jeu vidéo, avec les jeux vidéo qui sont tirés de dessins animés, donc vous n'êtes pas sans connaître Tintin au Tibet, du joueur du grenier, tu vois, ou des trucs dans le genre. Mais au final, voilà, je change de niche parce que la BD, ça me paraît tellement plus vaste. Je peux faire tellement de trucs. En plus, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un truc une activité que je faisais énormément étant enfant, c'était de lire des BD. Et là, depuis que j'ai repris cette niche, je me suis remis à lire pas mal de BD. Et c'est vrai que c'est vraiment trop intéressant. Genre, c'est trop bien. Et que puis-je dire d'autre? Oui, la nouvelle organisation de la chaîne. La chaîne, elle va être organisée d'une manière très simple. C'est-à-dire que je vais faire genre pendant 7 ou 8 shorts d'affilée, ce sera sur la même BD. Pendant 7 ou 8 shorts d'affilée, je vais parler des Schtroumpfs. La dernière vidéo, c'était sur la BD Les Schtroumpfs. Et bah, pour les prochaines vidéos, les prochains shorts, ça parlera que des Schtroumpfs. Et ensuite, je passerai à une autre BD. Pendant 7 ou 8 shorts. Et ensuite, je passerai encore à une autre BD. Tu vois, d'abord les Schtroumpfs. Ensuite, je sais pas, je dis des conneries, Astérix. Ensuite, je sais pas, Tintin. Et vous savez d'où ça m'est venu cette idée? Ça m'est venu des youtubeurs, et notamment d'un youtubeur, mais je me souviens plus de son nom malheureusement, je crois qu'il fait plutôt que des TikTok en fait, je suis pas sûr qu'il fasse des vidéos longues, mais un youtubeur qui fait du dessin animé, lui, donc on est dans des niches qui sont finalement assez proches quand on regarde, hein. Même s'il y a quasiment personne qui fait de la BD et qu'il y a de plus en plus de gens qui font du dessin animé, je pense que c'est lié à Turtoon, à l'essor de Turtoon qui a ouvert en fait la porte à cette niche dessin animé. Et il fait quasiment que ça en fait, ce youtubeur. Il fait, pendant 7 ou 8 shorts, il va parler de foot de rue. Ensuite, pendant 7 ou 8 shorts, il va parler de Titeuf. Ensuite, pendant 7 ou 8 shorts, il va parler
de je ne sais quel dessin animé, de Oui Oui, tu vois? Enfin non, pas de Oui Oui, mais il va parler pendant 7 ou 8 shorts du même sujet et je me suis demandé: «Mais pourquoi il fait ça?» C'est vrai, il est pas youtubeur, Inazuma Eleven et ensuite, youtubeur, foot de rue. Non, il est youtubeur dessin animé. Mais il a compris un truc et en réfléchissant, je me suis dit: «Il a dû comprendre ce truc» ou alors enfin non, j'ai compris un truc en analysant, c'est pas lui, enfin, j'ai rien à lui apprendre à ce mec, tu vois? Et je me suis dit: «Ah, je pense que ce que je peux en comprendre, c'est que les gens, ils s'abonnent pour quoi? Ils s'abonnent pour un truc qui est récurrent. Si un jour, tu les habitues pendant un short à la DA des Schtroumpfs et que le lendemain, je leur sors une vidéo sur Tintin qui a pas du tout la même DA, pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout les mêmes idées, au final, les gens, ça c'est du tout au tout en fait. C'est comme si je parlais pas de la même chose. Alors pourtant c'est la même chose, c'est la BD. Mais la BD c'est tellement large qu'il faut se stick à une partie de la BD et explorer en fait de partie en partie. Tu vois, je vais d'abord explorer les Schtroumpfs, ensuite explorer ça, ensuite explorer ça, plutôt que de me libérer partout et du coup d'être dans la confusion, d'être dans, je perds les gens en fait. Et je pense que c'est un truc que je peux en apprendre, c'est il faut pas trop se séparer, il faut rester pendant 7 ou 8 shorts sur les Schtroumpfs pour vraiment faire tous les sujets qui sont en rapport avec les Schtroumpfs en short, tous les sujets short qui sont en rapport avec Tintin, tous les sujets short qui sont en rapport avec Astérix, et tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et normalement la BD c'est quand même assez large, et je devrais jamais être en rab, et au pire, tu peux aller rechercher, une fois que tu as 5 ou 6 idées qui reviennent sur une BD que tu as déjà faite, bah, tu peux retourner sur cette BD, tu vois, mais l'idée c'est, je vais renta BD par BD, plutôt que d'aller explorer telle BD, telle BD, telle BD. Non, tu te sticks sur un truc, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en parler avec Piloum, je vais en parler avec des gens qui sont forts, et peut-être qu'ils me diront non, c'est une idée de merde, et peut-être que ça ne marche que pour le dessin animé. Peut-être que ce que le gars il fait, bah, c'est nul, même si vu que je vois ses stats, ça n'a pas l'air d'être nul, mais peut-être qu'il pourrait faire d'une manière plus rentable, etc. Mais voilà, j'ai réfléchi à ça, et je pense que ça va être tout pour ce podcast en fait. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, j'ai un autre truc à vous dire. J'ai une idée pour la prochaine vidéo longue qui sortira quand j'aurai atteint les 4-5K, je pense. Je vais essayer de faire les 4-5K avec des shorts. Voilà. Parce que une fois que j'aurai fait 4-5K avec des shorts, ce sera un peu la preuve que je suis capable de faire de bonnes vidéos. Et une fois que je serai capable de faire de bonnes vidéos, c'est un conseil du LONLV, ça, qu'on voit souvent sur Ne t'abonne pas, pour ceux qui savent. Une fois que je serai capable de faire des bonnes vidéos, je ferai des vidéos longues. Et là, pour le coup, c'est aussi un truc que je me suis dit en analysant des youtubeurs qui ont marché, notamment Turtoon, c'est au début, quand t'es pas connu, quand t'as 4-5 000 abonnés, pour aller jusqu'aux 10 000, 15 000, 20 000, tu te sticks à un concept en fait. Parce que les gens, ils s'abonnent pour un concept, ils s'abonnent pour de la récurrence. Ils s'abonnent pour un truc où ils savent que s'ils s'abonnent, la prochaine fois qu'ils verront une de tes vidéos, ce sera pareil. En tout cas, pas pareil, mais le même concept en gros. Et du coup, j'ai une idée de concept qui marche très bien, enfin qui pourrait très bien marcher. Et je pense qu'une fois que j'aurai sorti la première vidéo longue, quand j'aurai mes 4-5K, je pourrais continuer de faire quasiment ce même sujet, en fait, pas ce même sujet, mais ce même concept, pour plein de BD, et aller jusqu'aux 10-15K comme ça. Ensuite, ne pas abandonner du jour au lendemain ce concept, mais continuer de temps en temps, mais introduire d'autres concepts, et avec ça, on va aller au 100K très très vite, je pense. Genre vraiment très très vite. On va dépasser l'As de pique, parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle l'As de pique, je n'avais parlé dans un short à l'ancienne, et c'est vrai que ce gars, il m'a carrément dépassé, c'est-à-dire qu'il était déjà plus haut en abonnés que moi, mais là, il m'a vraiment mis un gros coup derrière la tête, c'est-à-dire que là, il est à 8000, je crois, à l'époque où je fait le short, il était à 2000, 8000, c'est plus difficilement rattrapable en peu de temps, mais je vais le rattraper, genre c'est certain, ce gars a du souci à se faire. Il va pas garder le nom Las de pique longtemps, parce que moi en fait j'aurai les 100K, lui il aura les 15K, et il sera obligé de lâcher son nom, tu vois, parce que ce nom sera le mien. Et de toute façon je lâcherai pas le nom Las de pique, tu vois, enfin, au pire s'il y a 2 personnes qui s'appellent Las de pique, c'est pas grave. Mais bref, je suis certain que ça va très bien marcher, et je lâche pas, et je suis en grind total. Je suis en grind sportif, en grind sur YouTube, en grind dans le projet secret, en grind même je mange bien, tu vois. Au final, je dis qu'il m'arrive des trucs pas bien, parce que c'est vrai, mais d'un autre côté, je pense que je suis plus heureux que 99% des gens qui écoutent ce podcast, parce que voilà, je fais du sport, je mange bien, je travaille sur des projets qui me tiennent à cœur, je dors bien, j'apprends des trucs, je parle avec des gens qui sont sympas, je traîne avec des gens qui sont très forts.
Et que voulais-je dire d'autre? Je sais que j'avais un truc qui avait pas de rapport avec ça. Oui, je voulais parler du PMH. Je voulais faire un gros big up à Edouard pour avoir sorti le PMH. Voilà, donc sachez que le PMH, c'est quoi? C'est 47 € pour un truc qui a vraiment la capacité de changer votre vie, genre pour de vrai, tu vois. Dans 10 jours, il me semble, ou même moins, dans 9-10 jours, ça passe à double du prix, voire même plus, donc certainement, on va dire 100 € à peu près. Donc, saisissez votre chance maintenant, en fait. En plus, vous ne loupez... Enfin, vous n'avez rien à perdre, c'est garanti 5 ans, tu vois. Et je serais très chaud, donc ça risque d'arriver peut-être s'il est dispo pour faire ça. Je serais très content d'avoir l'avis de Edouard après la sortie du PMH, parce que c'est vrai que le PMH, ça a quand même pris une grosse part de sa vie. Pendant très longtemps, sa vie à Edouard, elle a été dictée par le PMH et par le fait de sortir le PMH, travailler sur le PMH, parler du PMH. Et j'aimerais bien savoir, en fait, what's next, tu vois. Maintenant que le PMH c'est fait, qu'est-ce qui arrive? Et donc je serais très chaud de refaire un podcast avec lui. Je vais lui en parler, je ne sais pas s'il acceptera. Je peux comprendre qu'il accepte pas parce que maintenant il est riche, les frères. Maintenant il est riche, sa mère. Enfin, je sais pas s'il est riche, sa mère. On n'en a pas parlé. On n'est pas assez intime pour que je lui demande. Alors ça fait des ventes, t'as fait beaucoup d'argent. À la limite, je pourrais lui demander en podcast, tu vois, mais je lui demande pas. Je lui envoie pas un DM pour lui dire. Alors gros, t'as fait des sous. Même si, honnêtement, connaissant un petit peu Edouard, connaissant pas mal de gens qui l'ont aidé à travailler sur le produit. Enfin, il est sur YouTube Maxi, donc il a été aidé certainement par Lohan, etc. Je pense que son produit, ça doit être de la balle absolue. C'est un big bosseur, Edouard. Certain qu'il a fait un bon produit. Il a mis beaucoup de temps à le peaufiner, son produit. C'est sûr que c'est incroyable, en fait. Donc, gros big up à Edouard pour le PMH. Et puis, c'était la route.mp3. Le podcast, on a compris que la route serait longue, mais qu'elle mènerait loin. Faites vos pompes, soyez gentils. Bisous.